il a déjà un très très bon niveau actuellement, mais enfin voilà, quand tu vois ce groupe de joueurs, tu te dis que le mec, on va pas lui en demander autant qu'à Memphis. Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission bi-hebdomadaire des équipes de free agent sur la NBA. Et pour parler de la NBA, j'ai mon acolyte de toujours qui est là toutes les semaines, c'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Ça va, yes, salut à tous. Ouais, nous on prend pas de. Bon, on a une petite bye week, on s'est mis en mode de NFL, mais on est là, on est de retour, on est bien frais. Ouais, c'est vrai. Alors, on remercie donc Chris et Cédric d'avoir interviewé Benjamin Mobuèche la semaine passée. C'était vraiment sympa. Bon, ils nous ont pas le pire, c'est qu'ils nous ont pas prévenus. Ils nous ont mis un coup d'épaule, enfin, surtout Cédric. On a bien vu et en plus, il me balance des pics par podcast interposé. Donc voilà. Bon, ça reste bon enfant. Hein. Bon, faut juste que on connaît la félonnerie des fans des Celtics. Donc, c'est tout à fait normal. Mais bon, les Celtics, je crois qu'on en reparlera très bientôt. Euh, on a un absent cette semaine. Il est malade, il n'a plus de voix. C'est notre Arthur National. On pense très fort à lui et on espère qu'il va vite retrouver sa voix pour venir nous apporter ses analyses. Alors, mon cher Axel, cette Oui. semaine, c'est la semaine du conseil de classe. Alors, on est première semaine du mois, on a un conseil de classe et là, c'est assez chargé. Avant de parler de tout ça, on va quand même faire les petits rappels d'usage. Pour nous suivre, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à nous suivre, nous donner de la force. Venez discuter avec nous, ce sera avec grand plaisir que le Big Boss vous répondra. Vous pouvez nous écouter donc, sur toutes vos applis de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe, c'est des meilleurs. N'hésitez pas, vous nous mettez 5 étoiles, vous nous notez, ça nous permet de monter en référencement et de faire passer la bonne parole. Vous pouvez aussi également parler de nous auprès de tous vos amis. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et ensuite, il y a le site internet que vous pouvez suivre avec des articles quotidiens. Même plus, il y en a plusieurs tous les jours sur ce qui s'est passé la nuit, des articles de fond beaucoup plus poussés sur certaines équipes, certaines tendances. N'hésitez pas à suivre régulièrement. Et pour être sûr de ne rien manquer, il y a l'appli que vous pouvez retrouver donc sur tout ce qui est Android. Donc n'hésitez pas, et également tout ce qui est Apple. Vous téléchargez, vous avez les pop-up qui vont bien, et comme ça vous suivez toute l'actualité et vous pouvez même découvrir, si vous ne suivez pas déjà, les autres sports américains, la NHL, donc la saison régulière est partie. La MLB, la saison vient juste de finir. Et là, c'est la saison des trades. Donc c'est très important à suivre. Big up aux Yankees qui ont fait une grosse signature cette semaine. Ouais, t'es pas d'accord, Axel. Mais bon, c'est comme ça. Et également suivre la NFL. La NFL, c'est des podcasts, c'est également des lives. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour vous y mettre. Allez, on est parti, Axel? C'est ça, on y va. Allez, le bon élève. Allez, on commence tout de suite avec ça. C'est une équipe qui nous fait plaisir depuis le début de saison. C'est une équipe qui est certes un petit peu surprise. C'est le Orlando Magic. Orlando Magic, du coach Mosley, troisième de la conférence Est. Bah, qu'est-ce qu'on peut en dire, Axel? Eh ben, c'est assez surprenant, mais après, au vu du contenu des matchs, pas tellement. Il montre vraiment que c'est une belle équipe à suivre, autant sur le 5 de départ que sur la seconde unit, Ouais. sans forcément que bon, leurs joueurs, on va dire, leur star, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais Paolo est pas forcément tout le temps, il carbure pas forcément constamment à plein régime, mais les joueurs autour lui rendent bien. Je pense à Franz Wagner,
Là, sur le stretch de matchs récents, il a été assez performant. Euh, et que ouais, l'équipe tourne bien. On a des joueurs qui se, comment dire, qui se découvrent également. Il y a Anthony Black qui a été drafté cette année, qui est titulaire et que, alors ok, il met pas 25 points par match, mais il monte de la valeur de l'autre côté du terrain et je crois qu'il y a une stat, je crois ils ont jamais perdu quoi, les titulaires, je crois, actuellement, à l'heure où on parle. Ça risque de changer, hein, c'est une stat un peu voilà, Ouais. balancée comme ça, mais c'est symptomatique de la bonne forme de l'équipe et que ça tourne bien sans forcément de joueurs qui surperforment. Ok. Juste, on va sortir quelques petites stats. C'est 14 victoires, 7 défaites au moment où on enregistre. Donc, plutôt bien installé. Donc, je l'ai dit, troisième de la conférence Est. Ils sont 17e à l'offensive rating avec 113 points. Donc, l'offensive rating, c'est le nombre de points marqués sur 100 possessions. Ils sont quatrième au defensive rating, ce qui fait qu'en net rating, ils sont huitième avec quasiment 4 points de plus marqués que encaissés sur 100 possessions. Et surtout, ils sont sixième en termes de rythme. Est-ce que c'est une équipe qui a plutôt vocation à être défensive dans cette NBA 2023? Bah plutôt ouais, après comment dire, ce qui est enfin déjà sur les lignes extérieures, ils ont quand même des bons défenseurs, Ouais, que ce soit Suggs, que ce soit comme je l'ai dit Anthony Black. ouais, Et encore c'est effrayant parce qu'ils sont jeunes donc tu te dis les mecs ça ouais. va devenir quoi. Euh, donc oui, l'animation défensive, entre guillemets, elle fonctionne. Ok. En plus, comme tu l'as dit, par rapport à la pace, ça joue quand même assez vite. Oui. Je pense par exemple à Cole Anthony qui lead un peu la seconde unit. C'est le genre de joueur, ça cavale pas mal. Est-ce que, alors, Ouais, justement, je te coupe parce que moi, c'est un de mes joueurs préférés actuellement, Cole Anthony. Bah, déjà parce que ok. c'est le fils d'une légende new-yorkaise, Greg Anthony. Ouais, Ah ouais. oui, punaise. Ah oui, merde, putain, je me suis dit, mais il me raconte. Ok, je Ah oui, Greg Anthony. pensais pas à celui-là, mais je me suis dit, attends, mais Non, j'ai raté une info là. c'est pas le fils de Carmelo Anthony, c'est le Bah, je fils me de disais bien, Greg hein. Anthony. Alors, pour la petite, alors je fais un aparté rapide. Greg Anthony, c'est le genre de gars, il était en chemise sur le bord du terrain avec un plâtre et il rentre sur le terrain et il va se battre. Voilà, pour te donner à peu près. Ok, ok. Ouais, il amène effectivement beaucoup de rythme, beaucoup de dynamisme. Il marque quand même pas mal de points, plus de 15 points. Il a un net rating de 4 points, de plus 4 points. Ouais, est-ce que c'est pas justement un des joueurs qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait, mais qui commence à prendre vraiment de l'épaisseur dans cette ligue? Hmm, Ça, je sais pas, parce que, enfin, à mes yeux, Cole Anthony, c'est le genre de joueur trop irrégulier à mon goût. Enfin, c'est-à-dire que un soir, il te met 30 points, alors en sortie de banc, le lendemain, il fait 5 fautes et le mec, il passe complètement à côté. Donc, je sais pas si prendre de l'épaisseur, c'est le terme, mais Ouais, en tout cas, dans ses bons soirs, il fait du bien. ouais, Et quand on voit, comme je disais, que c'est pas vraiment une équipe qui se repose sur un joueur, c'est pas très grave en vrai. À OK, voir après sur le plus long terme, mais au cours de la saison, mais en tout cas, il fait du bien, ça c'est clair. ouais. Et bah, tu en parlais tout à l'heure, c'est, Mo Wagner, mais les 2 frères Wagner, c'est quand même, Ouais, les deux, ouais. c'est du très, très solide quand même. Mm. Bah, et puis Mo, il est un peu dans le même rôle que Cole Anthony, comment dire, je trouve qu'il apporte pas mal d'énergie en sortie de banc aussi. Il a eu quelques Ouais. fulgurances sur certains matchs, en termes de scoring et en termes de, même, je sais pas, ouais, d'apport au rebond, tout ça. Enfin, franchement, je trouve que c'est un bon energizer, en vrai. Un un all-around player? Ouais, c'est ça, il apporte de l'énergie au rebond, il se bat, il se bat. Enfin, franchement, c'est le genre de joueur dans un collectif, ça, c'est difficile que ça clique pas, quoi. OK. Est-ce que tu l'avais vu venir leur succès ou Non, c'est vraiment une surprise? bon, moi non. Après là, quand on voit les choses se dérouler, ça tourne bien. Donc c'est vrai que, ouais, non, moi je l'attendais pas personnellement très tôt. Je sais pas. Ouais, Non, personnellement, non, j'y croyais pas trop, pas autant, en tout cas.
Qu'il commence à jouer, je sais pas, 8, 9, 10, allez, ça je peux l'entendre Ouais. complètement parce que c'est une évolution logique, mais aussi haut pour le moment, pas trop, non. Tu les vois aller jusqu'où? Tu les vois rester à ce niveau ou tu les vois se faire, rattraper par Miami notamment? Genre faire la surprise et aller directement en playoff, j'y crois un tout petit peu, mais genre vraiment, Ouais, parce que je vois quand même des équipes, comment dire, monter en puissance, à contrario, mais être OK. bien en play-in, ouais, 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 bien en play-in, ce serait déjà une, Et dans leur division, tu les vois rester, tout en haut ou se faire dépasser par, le hit du coup. ouais, le Heat et même, Atlanta? Atlanta, Atlanta 8. C'est pas des équipes que je vois vraiment remonter. Ouais, si, Atlanta quand même. Hum. Ouais. Ça dépend de la trade deadline, surtout le hit. Tu penses que ouais, OK. Et du côté des Magic, est-ce que tu les vois en capacité d'améliorer leur roster? Et surtout où, améliorer leur roster? Oui, bah, ce qu'on dit toujours, parce que là on a parlé de l'unité de l'équipe et que, entre guillemets, comment dire, le collectif fonctionne bien, mais on n'est pas dupe, on sait très bien que si demain ils veulent vraiment, vraiment, je dis une bêtise, jouer les premiers rôles, il faudra une star. OK. Mais si, Parce que pour toi, Paolo Banchero, c'est pas une star? si, mais il en faut plus qu'une. Ah, OK. Et sinon, en termes de poste pur, je dirais, bon, actuellement, Goga Bitadze en poste 5 ça marche bien, mais on l'aime bien, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, C'est léger quand même. ouais, sachant que, Sur le long terme, je parle. Enfin, le plus long terme. Wendell Carter est blessé. Ouais, mais même Wendell Carter, on l'aime. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un joueur que j'adore. Bah, en vrai, ouais, j'aime Je bien aussi, ouais. En vrai, ouais. Mais bon, sur la second unit, quoi, malheureusement. Bah, c'est ça, c'est le truc, c'est que quand il jouait, quand il était titulaire et qu'il faisait des bonnes perfs la saison dernière de mémoire, où il était vraiment Ouais, bon, bah, ça fonctionnait collectivement pas. Et là, bah, tu as un collectif qui tourne et lui, il n'est pas là. Donc, à lui, il doit être à côté. Au fond de sa tête, il doit se dire punaise, ah merde, si ça tombe, je vais revenir et on va me dire que c'est de ma faute si ça marche plus bien. Ah, merde. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah, c'est Je ça, vois ça ce le que tu veux dire. problème. Donc, à voir. OK. Et un petit mot pour, Jalen Suggs. J'aime bien Je le sais que c'est un joueur, mais joueur j'aime pas l'homme. je Il sais m'énerve beaucoup. Ah, ah! je le OK. trouve un peu Ah trop, tu sais, je sais pas comment te dire. Bah, typiquement, les images qu'on a vues quand il fait la, entre guillemets, l'image de D-Wade et LeBron. oui, Ah, ça m'énerve. Mais c'est de bonne guerre. Non, mais après, c'est un très bon joueur. En vrai, en plus, il mérite. Il a pris un peu des tirs sur lui sur ses premières saisons. On disait, ouais, putain, le mec, il a été pique aussi haut, machin. Orlando, ils ont fait une connerie. Au final, le mec, franchement, il montre des belles choses. Il montre vraiment des belles choses. ouais, parce que c'était un joueur extrêmement coté à sa sortie de Gonzaga. Ouais, c'est C'était ça. un très bon joueur universitaire C'est ça. qui aurait dû aller au titre et il l'a pas eu. Ouais, finale du Final Donc bon, Four, quand même. ouais. Et derrière, ça a manqué, enfin, le début de carrière a été compliqué, surtout du côté d'Orlando parce qu'il était attendu comme le messie et ça ne l'a pas été. Ouais. Il devait révolutionner et ce sera peut-être plutôt un joueur, de rotation Ouais, ou un role bon player. joueur, voilà, un bon joueur, un bon titulaire, mais pas un... Ouais. Et du coup, c'est peut-être un joueur qui pourra apporter beaucoup de services, dans le futur. Ouais, complètement. C'est quand même un joueur qui a un net rating, qui est à 0, hein. Il apporte autant de points qu'il Hum, hum, en hum. quand il est sur le terrain, ce qui est plutôt pas mal et il amène 12,2 points, dans l'équipe. Toi, je te disais, ils sortent d'une défaite, du côté de Cleveland. Ouais. Tu les vois rebondir ou comment tu sens cette équipe? Est-ce que tu sens qu'il y a une bonne dynamique, tout ça? Oui, je pense que ça reste Et une bonne dynamique et en plus, c'est, comment dire, ça fait écho à ce qu'on disait, mais c'est marrant, ils perdent alors que Paolo, il met son carrière à donc, ouais, mec, il met 42 points, il perd. Bon, après, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, hein, ça, il y a aucun problème.
Oui, Mais ouais. oui, ils sortent de 2 défaites d'affilée. On va voir ce que ça va donner. Ouais, Et voilà, c'était, voilà, peut-être que là, on va en parler et que les mecs, ils vont enchaîner 10 défaites, et et surtout, ils n'avaient plus perdu depuis le 14, enfin, au mois de mois novembre, de ils ont novembre. et entre le 14, novembre, la défaite, jusqu'au, 2 décembre, ils n'avaient, plus perdu, Ah, quoi. avec quelques Et belles wins en plus. Je crois ils ont battu les Celtics. Ils ont ouais, battu les Nuggets. Nuggets. Bon, après, ils ont battu 2 fois les Wizards. Après, Oui, mais c'est un peu comme un peu tout le monde. oui, non, mais ouais, voilà. Non, mais est-ce qu'ils auraient joué 2 fois les Wizards, 3 fois les Pistons? Je t'aurais dit, bon, les gars, là, il y a Ouais, quand même certaines victoires, des belles victoires. ouais. Bon, faut savoir que, ce vendredi, donc quand vous allez écouter, donc ce soir, quand vous allez écouter le podcast, ils reçoivent, Détroit. Il y a la revanche, après contre, contre les Celtics, contre les Cavaliers, Cavaliers, oui. après 2 fois, à Boston. Ouf. Ouais, enfin, c'est pas back to back, mais il y a 2 matchs à Boston et après on reçoit Miami pour après, recevoir Bucks, recevoir les Pacers et les Wizards. Ah ouais, ok. Bah écoute, Donc l'équipe va un peu passer au révélateur, ah quoi. bah là, ça va être, oui. Ah bah oui, parce qu'après ça, on va être à quoi? À 30 matchs? Ouais, parce que là on est à 14-7, il y a 21, ouais, donc ça Ah, va même un faire peu plus, ok. Ouais, donc on va être à quasiment la moitié de la saison. Ouais, je grossis un le peu trait, moins, mais. mais ouais. Donc ouais, ce sera pas Oui. mal de voir après ça où ils en sont et s'ils ont Bon. confirmé ou pas. Est-ce que c'est une équipe que tu crois qu'on va pouvoir revoir en bon élève? Il y en a d'autres quand même. Je vais dire non. Toi, OK, ça marche. Allez, eh beh, très bien. On félicite, Orlando et ses fans, s'il en existe. Ah, la Heu, dureté, il y en a. Bon, ils ont l'âge de chaque, mais ils sont là. fais attention à ce que tu dis. Heu, fais quand même attention. Moi, j'ai même eu le, poster grandeur nature de Shaq dans ma chambre. Punaise, t'avais la hauteur sous plafond pour? Punaise. Ah Il bah, a quand même quand dû faire même. dans une grotte. Et je sais pas comment je dois le prendre. OK. Allez, on enchaîne, derrière ce coup de grisou que tu m'as envoyé, digne de notre ami Arthur. OK, j'en perds un, j'en récupère un autre. OK, très bien. Heu, on enchaîne avec l'équipe surprise de ce début de saison. C'est une équipe qu'on attendait, enfin moi pour ma part, j'attendais pas du tout à ce niveau-là. C'est les Pacers. Les Pacers qui sont coachés par Rick Carlisle, qui sont à 11 victoires, 8 défaites. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, des Pacers? Quel plaisir, j'adore. J'adore cette équipe, moi. Moi, franchement, j'aurais été à deux doigts de te dire, viens, on échange. On dit qu'Orlando, viens, on échange avec Orlando. Ouais. Euh, Mais Orlando a un meilleur bilan quand même. Ouais, non, mais après, de toute manière, c'est comment dire la perception de comment dire de chacun. Genre, moi, je m'attendais à ce qu'il s'améliore, donc à ce qu'il soit meilleur. Donc Ouais. euh, là, on a un joueur star par contre, donc Haliburton, qui montre des choses. Là, juste en s'assoit, on regarde. Là, typiquement, le match du In-Season tournament contre Boston. Ah, le mec, putain, ah, c'est trop. Ouais. Après, ce qui leur fait défaut et ce qui fait que bah ils sont pas au niveau typiquement d'Orlando, c'est que bah c'est porte ouverte. C'est porte ouverte, ils en prennent 140 et ils en marquent 150. Alors pour le spectacle, c'est génial, hein, mais Ouais. ça fait pas gagner tous les matchs, quoi. Ouais. Alors, je vais quand même un petit peu modérer ça, j'ai quelques stats. Ouais. Ils sont premiers à l'offensive rating. C'est l'équipe qui marque le plus de points par possession sur 100 points, donc sur 100 possessions, pardon. Mm. Donc ils sont à 123 et ils sont 28e au defensive rating. D'accord? Ils ont 120. Donc ça veut dire qu'ils ont un net rating, ils sont 11e au net rating, avec un +3 à peu près. C'est plutôt bien. Mais surtout, et pour moi, c'est là où, je veux t'amener, ils sont premiers en termes de nombre de possessions par match. Donc ils sont, attends, il faut que je retrouve la stat. Ils sont à, 104 possessions par match. Ouais. Est-ce que c'est ça pour toi,
le facteur de réussite. Ah bah oui, ça cavale comme personne. T'as que des joueurs qui vont dans ce sens-là, donc forcément ça cligne de ce côté du terrain. Ok, Donc ouais, non, c'est inévitable de toute façon. C'est... ok. Moi, j'ai une autre question. Est-ce Oui. que le succès des Pacers, c'est pas plutôt uniquement le succès de Tyrese Haliburton? Il y a des chances. Il y a des chances parce qu'en soi, quand tu regardes les saisons individuelles des autres acolytes, Ouais. c'est pas mal, hein. Mais il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi, comment dire, bondir de sa chaise. Ok. Donc c'est le souci, c'est que bah, si demain à Liberton ça va moins bien, il se passe quoi? Ouais, c'était ma question. Pour toi, est-ce que, s tu enlèves Haliburton de cette équipe, le château de cartes, s'écroule? Après, c'est le meneur de jeu quand même, hein. Oui, bah, après, tu sais que les meneurs de jeu Ouais, ouais, maintenant en NBA, c'est en pic 2023. Non, mais non, en vrai, ouais, non, mais c'est clair. Parce que typiquement, quoi, le deuxième des meilleurs joueurs, c'est. Turner. Ouais, Turner. J'ai hésité avec Bruce Brown, mais quand même, mettons du respect sur Miles Turner. Oui, alors c'est un joueur dont on qui est souvent, qui est pas si mis en valeur parce que c'est un alors certes, c'est pas une machine à highlight, mais c'est un très bon protecteur d'arceaux. Ah ouais, Il court, il fait les piques, il s'ouvre, il ouvre le terrain et puis après en ramasse-miettes, il met ses 16 points, quoi. ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais bah, typiquement, ouais, c'est vrai que si t'enlèves Burton, bah, bon, Bruce Brown, c'est un bon joueur, mais on n'en attend pas 25 points par match. Oui, il en a la moitié, hein. Ah ouais, putain, ce point-là. Ouais, ouais, quoique, ouais, c'est pas déconnant. OK. Donc, ouais, non, c'est clair qu'après, derrière, t'as pas de joueurs qui tapent dans l'œil de fou, quoi. Des bons joueurs, certes, mais hmm, t'as Obi Toppin après. Ouais. Pourquoi je sens que c'est une pique, contre moi Non, ça encore? même pas, même pas. Mais en plus, comment dire, parce que, comment dire, à l'intersaison, j'aimais beaucoup leur move, sauf, enfin, Toppin, j'aimais beaucoup. Mais à l'avenir, j'étais un peu sceptique quand même. Mais sur le papier, j'aimais bien qu'il ait un peu plus d'opportunités. Je pensais pas qu'il en aurait Ouais, autant, cela dit, mais ouais, totalement. Pour moi en fait, on va revenir quand même sur Haliburton. ouais, Il fait à peu près tout dans cette équipe, quoi. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui fait jouer l'équipe, qui met les joueurs en confiance, qui met les points, qui fait des passes. Bon, les rebonds, il les laisse un peu quand même. à Miles Turner. Ouais. Quoique, Heu, Après, c'est des jou est-ce que tu crois qu'il magnifie certains joueurs et il en cache d'autres? en cacher d'autres. Ouais, comme, Bénédicte Mathurin ou Buddy Hield. Bah, Mathurin, je voulais en parler, mais en soi, il y a comment dire, il y a l'étiquette jeune qui me dit, bah, laisse-le tranquille. Mais en soi, c'est vrai que Mathurin, au-delà des satisfactions, lui, c'est plutôt l'inverse. Comment dire, contrairement à l'année dernière, j'ai l'impression qu'il a baissé en régime. Alors, c'est pas grave du tout, OK. hein, juste, c'est à noter. Parce que bon, Bah, peut-être qu'il a été scouté aussi. aussi, ouais, aussi. Bah, après, il est pas titulaire, donc, Ouais. Oui, mais quand même. OK. On peut lui quand même lui OK, ça mm, marche. mm. Et Buddy Hield, bah, il est plus titulaire non plus, donc, donc, Ouais, mais ça t'amène quand même des points qui viennent du banc, ouais, non, mais quoi. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Son Buddy Hield, c'est un joueur, en vrai, dans une rotation, il est précieux, en vrai. Ouais. Il te met des shoots à 3 points, donc, Bah, c'est trois paniers à 3 points, par match, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, mais il est précieux, Buddy Hield, en vrai. Puis en vrai, il a de l'expérience. Donc, OK. mais effectivement, ouais, c'est très dépendant d'Haliburton, donc faut trouver d'autres sources de. Bah, déjà mieux défendre, ça après, par rapport au stade que tu as énoncé plus tôt, c'est assez flagrant. Ouais, mais d'un autre cô enfin, oui.
en termes de. Ils prennent beaucoup de points par possession, mais ça vient aussi de leur jeu qui est beaucoup basé sur de la relance, de la contre-attaque. Ah oui, c'est clair, bah, c'est Donc, sûr. Si tu fais le plus de possession NBA, comment dire, tu t'ouvres la porte à plus de possession pour l'adversaire. Ça, c'est. Mais ça exactement. t'empêche pas de pouvoir un peu mieux défendre quand même. Bah, oui, ils sont 28e, donc oui, oui, le but, pour eux, on est d'accord que c'est l'objectif. Ouais. Mais est-ce que tu peux beaucoup mieux défendre avec cet effectif? Bah, pas forcément, hein. Bah, je sais pas, genre la raquette Turner-Topin. Ah, je sais pas, hein. Turner, c'est un bon défenseur, Ouais, mais mais bon défenseur, il peut pas. mais alors j'aime bien Turner, hein, mais je trouve que légèrement un peu surcoté par son nombre de contres. Enfin, je veux dire, dans le sens où, ok, il a été très longtemps l'un des meilleurs contreurs, OK. mais overall en défense, je sais pas. Ah, je suis pas sûr qu'il serait aussi bas en defensive rating s'il était vraiment très 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 bon en défense. Je sais pas comment OK. expliquer. C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais Ah, OK. Non, non, mais je vois. J'ai juste une, question par rapport à la construction de l'effectif. oui. Est-ce que tu penses que, l'effectif comme ça peut aller loin, sachant que Tyrese Haliburton, bah, il est toujours sur son contrat rookie, il est à 5 000 000, 5,8 Mhm. 000 donc ce qui en fait de lui Ouais. le meilleur contrat de la ligue actuellement. Actuellement, ouais, c'est l'un des meilleurs contres, effectivement. Comment ils font après pour, beh, parce que tu vas être obligé de le prolonger et s'il continue sur ce rythme au max, Mhm. avec d'autres joueurs comme ça, quoi. Va Qu'est-ce que falloir tu ferais? bouger, ça c'est certain, parce que là, tu as un effectif. Alors, il est pas mauvais l'effectif, mais un peu de transition. Genre, on teste un peu des trucs. Parce que Ouais. bon, on parlait de lui tout à l'heure, Obito Pinon 4, je suis pas sûr que c'est le projet définitif. On essaye, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas très grave, on n'aura pas. Bah, au Knicks, il était sur le banc, quoi. Ouais, ouais, voilà. C'est vrai qu'il avait pas Onyx les. Bon, après, Onyx, c'est un peu, comment dire, compliqué de se faire une place quand t'es jeune, mais. Donc, au moins, à Indiana, il a la place, au moins. Après, est-ce que ça va marcher, je sais pas, mais. Ouais. Enfin, Est-ce que voilà. Ensuite, Miles Turner, je sais pas si dans un projet plus long terme, t'as vraiment besoin qu'il soit là. il a très longtemps été dans les rumeurs de trade? En plus, en plus. Parce que lui, il vit dans les rumeurs de trade depuis 3 4 ans, quoi. Mais oui, non, mais c'est clair. En plus, enfin, on était quasiment sûr. Il y avait des trucs, je sais plus, les déclarations qu'il faisait, enfin, je sais plus quoi. Ouais. Donc, mais même sans ça, je pense que tu auras besoin de bouger des gens. Donc, Est-ce qu'ils sont capables de nous refaire un trade, hyper gagnant comme ils ont fait, Sabonis, Haliburton, Hield, quoi? entrer dans Liberton. Non, non, mais Et non, non, la même chose que le trade, Sabonis Ah, contre Haliburton genre et Turner. ouais et récupérer des joueurs, bah, dont on pensait pas et en faire des top joueurs. Bah, après, de toute façon, c'est toujours pareil. On le dit, comment dire, 14 fois par an, mais ce genre de franchise, ils sont obligés de faire des paris. Ils n'ont pas le choix. Ouais, mais là, c'est un pari ultra gagnant. Ah ouais, non, mais là, le pari. En plus, c'est assez rare, le trade d'Haliburton et de Sabonis. C'est un trade win-win pour les deux. Genre, Ouais, c'est assez rare pour le souligner, mais ouais, ils vont pas avoir le choix de toute façon. Moi, je pense que même un mec comme Bruce Brown, ouais, tu peux le trade en vrai. Clairement. Bon, il a un contrat c'est massif. assez massif, mais On est d'accord, on est d'accord. Bon, on va parler juste rapidement de leur, prochain match. On a mis des Pacers, donc ils vont aller au ce soir. hein? C'est ce soir. Ah oui, ce soir, effectivement. Ils vont aller, au tournoi, hein, Eh contre Milwaukee qui nous a poutrés. oui. Donc Pour être gentil. c'est ça. Ils vont à Détroit, encore Milwaukee, Washington, Minnesota qui est en feu. Les gars du mardi nous en ont parlé. Mhm. Ils reçoivent les Clips, ils reçoivent les Hornets, ils vont à Memphis et on va s'arrêter au Magic quasiment la veille de Noël. La veille de Noël. Ok. Le 23, c'est le 23.
Bah, c'est un beau petit calendrier, ça. C'est un peu plus clément que Orlando, si je peux me permettre. Bon, il y a Bah, des petites oppositions, hein, mais il y a les Bucks quand même qui sont chauds, ouais. qui ont encore mis le bleu de chauffe. Les Timberwolves, voilà quoi, c'est chaud, hein. Tu penses quoi, toi? Hmm, ouais, quoi que les Bucks, en vrai, parce que bon, les Bucks, alors ça va être un gros match, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais comment dire? On sait que normalement, Liberton devrait faire un gros match, parce que la défense extérieure, c'est pas encore comment dire, au point. Ouais. Donc à voir, déjà, on aura un élément de réponse ce soir. Parce qu'en plus, on voit que Haliburton est assez motivé pour le in-season tournament. Là, il aime bien. Là. Il a envie de. Ouais. Ah, il a envie de te la donner. Ouais, mais est-ce que tu crois que Milwaukee va laisser passer? Compliqué, hein. Parce que les Bucks, ils sont en place quand même, hein, malgré ce que j'ai pu dire juste avant. Ça reste quand même une équipe qui sait comment gagner, quoi. Après, leur chance, c'est de les rejouer deux matchs après. Si les Bucks ont gagné le tournoi, ils peuvent le fêter à Las Ouais. Vegas, hein. Il y a Ah, de ça quoi peut le être fêter, marrant, hein. une petite rivalité. Comment dire? Un petit retour de bâton, ce serait marrant, ouais. Ouais. Ok, 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 ok. Bon, Hmm. allez, eh ben, écoute, ça marche. Donc, on met. C'était notre équipe surprise. C'est très très bien. Ceux qui font, on les encourage vivement. Allez, on va passer à l'équipe peut mieux faire, mais c'est un peu mieux faire avec des encouragements. C'est une équipe, et ça me fait mal au cœur de le dire, hein, c'est une équipe qui, par contrat, moi, je n'ai jamais très, très, très fan. C'est les Houston Rockets, depuis 1994. Si vous ne savez pas pourquoi, allez regarder 1994, Houston Rockets. L'équipe menée par le coach Ime Udoka, qui arrive et qui a tout de suite mis sa patte en place. C'est une équipe qui est donc à 9 victoires, 9 défaites. Hein, c'est un bilan équilibré. Ils sortent de quelques défaites récentes. On va y revenir tout à l'heure. Ils ont un offensive rating de 113 et un defensive rating de 109,7. Ils sont 10e au net rating et ils sont 28e en termes de rythme. Est-ce que pour toi, Houston, c'est quand même malgré tout une surprise et ils font une saison qui, ma foi, est plutôt aboutie pour Encourageante. l'instant? Ouais, c'est une surprise. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je j'y croyais pas vraiment. D'accord. Euh, mais force est de constater que l'arrivée d'un vrai coach et pas d'un intermittent de comment dire de je ne sais quoi. Du spectacle. C'est Ok. déjà un intermittent du spectacle, mais je trouve ça trop. Mais merci Stéphane pour les travaux, mais là on va jouer au basket un peu, hein. Euh, Donc oui, pour avoir vu certains de leurs matchs, déjà voir une équipe qui défend à Houston, c'est. Putain, j'ai vu Jalen Green défendre sur l'homme, j'étais choqué. Voilà, c'est pas Luguensdorf, hein, je suis pas en train de te dire, mais par contre, Ok. tu sens qu'il y a de l'envie en fait, Ok. déjà, de l'envie de. Il y a un début de, je vais pas dire d'âme, mais un truc un De peu, culture. ouais, voilà, je sais pas. Mise en place d'une culture de la gagne. Ouais, je trouve. Alors, c'est peut-être un peu fort, hein, parce qu'encore là, on parle, il y a 18 matchs, hein, mais Ouais. comment, en tout cas, dans le body language et dans le. Je trouve qu'il y a un truc positif, en tout cas, Ok, sur ok. ce que, Ah, sur ça ce que j'ai s'entend. pu voir. Même si on sait que tu n'es pas le plus grand fan du joueur, est-ce que l'arrivée de Dylan Brooks ne symbolise pas ça? Alors, avec tous ses mauvais côtés, mais aussi ses bons côtés. Bah, je crois bien, hein. En vrai, quand tu regardes l'équipe qu'il a quittée, qui est au fond du, Au au fond fond du du saut. seau, Ok. pour aussi d'autres raisons, soit, mais ça fait partie. Bah là, l'équipe qui l'a rejoint, bah, il fait du bien. Ouais. Euh, Encore une fois, c'est que le début, donc après à voir dans les matchs qui comptent, c'est toujours pareil, hein. Là, on verra. Ça risque d'être un petit peu la même rengaine, quoique il peut mûrir ce garçon, hein, il est jeune. Et Enfin, jeune. justement, peut-être que
est-ce qu'il joue pas vraiment un rôle parce que, OK, on aime le détester, mais c'est quand même un rôle qui se donne Oui, bien sûr. et quand on voit ce qu'il fait par exemple avec LeBron, il doit prendre un pied fabuleux à le C'est voir, trop bien. Ouais, en vrai, c'est magnifique. ouais. Mais à côté de ça, bon, on sait que c'est un joueur qui est limité. Il s'y croit beaucoup, quoi, par moment. Donc après, ce qui est pas mal avec Dylan Brooks et que je me faisais la réflexion, c'est qu'autant à Memphis, on en attendait peut-être un peu trop, peut-être. Et Ouais, que là, pour le coup, alors ok, c'est encore en développement tout ça, mais dans l'idée, admettons les joueurs là, le 5 qui prend comment dire, les joueurs atteignent leur potentiel entre guillemets, bah, mmh, ça va être quoi le quatrième meilleur joueur? Et encore, en vrai, ça peut un peu cacher le côté comment dire négatif du joueur et le truc en mode de oh, vas-y lui, c'est bon, putain. Là au moins, on va moins lui en demander. OK. Donc, et encore, je dis si, admettons, Jalen Green, il atteint vraiment le niveau qu'il doit avoir, que Jabari Smith, pareil. Bon, Sengun, il a déjà un très très bon niveau actuellement, mais enfin voilà, quand tu vois ce groupe de joueurs, tu te dis que le mec, on va pas lui en demander autant qu'à Memphis. Ouais, clairement. Justement, tu parlais de Sengun. Est-ce que c'est pas la bonne nouvelle du côté de Houston? Ouais, il se développe encore mieux que je pense on pouvait imaginer, même si déjà l'année dernière, il avait montré des belles choses. Euh, c'est ouais, le mec en attaque, il apporte vraiment beaucoup. Alors en défense, c'est pas encore ça, mais limite, étant donné que bon, c'est une défense collective qui prime, c'est un peu moins dérangeant. OK. Donc ouais, non, Sengun, c'est vraiment super agréable de le voir jouer, et, de le voir se développer. On va également parler d'un joueur. Alors, il y a en début de saison, on va pas trahir les secrets du off. Moi, j'avais dit que c'était une équipe que je voulais regarder parce qu'il y a un joueur qui est arrivé, c'était, Fred VanVleet Hmm. et que tu me disais: «Ouais, bof, bof, Ouais, bof». je vais cracher dessus, moi, j'ai pas peur de le dire, rien à faire. Faut Ouais, savoir, comment dire, si on aime créer nos victoires, il faut savoir aussi dire nos défaites, il n'y a pas de problème. il y a Fred VanVleet, qui est vraiment le joueur qui fait du bien à cette équipe. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu trouves qu'il apporte à cette équipe? Bah, c'est pas mal d'avoir un meneur des fois quand même, un meneur un peu plus gestionnaire, un peu plus expérimenté, un peu plus. Parce que bon, c'était mignon de donner la balle à Jalen Green, mais faut le laisser tranquille. Le mec, il a autre chose à faire. Ça fait déjà il y a de grosses attentes sur lui. Ouais. Donc, alors ils lui ont donné la balle parce qu'entre guillemets, ils n'avaient pas d'autres options. Mmh. Ils ont essayé de prendre des meneurs à la draft, mais belle pensée à Ty Washington. Je sais même pas s'il a une franchise actuellement. Je sais même pas. Je Ouais, crois qu'il a été coupé de mémoire, mais bref. Donc, le fait d'avoir maintenant vraiment un meneur, comment dire, sur le terrain, bah, ça change quand même pas mal de choses. OK, Et encore, je trouve que de ce que j'en ai vu, il a bien compris son rôle. Et ça, c'est important. OK. C'est pas le mec qui est arrivé, il a dit moi, les gars, j'ai gagné un titre, j'ai un contrat autant, vous allez me laisser 20 shoots et vous allez vous faire foutre. Le mec, il fait un peu plus jouer les coéquipiers quand même. Et ça, c'est agréable. Ouais. Donc oui, on est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment lui le plus gros apport de l'intersaison? Ben oui, oui, je pense qu'on peut assez facilement dire ça. Euh, Parce que c'est quand même le lien entre, enfin, comment dire, du 5. Donc, OK, OK, bon allez, peut mieux faire, mais c'est plutôt des encouragements. oui, Ils sont à l'équilibre. On attend quoi d'eux? qu'ils Play-in? a... Ah, en termes de résultats, Ouais, ouais, au mieux play-in, c'est bien. Parce qu'il y a quand même encore des. Enfin, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais il y a quand même des lacunes. ouais, des lacunes, typiquement en attaque. Bah, tu l'avais dit en termes de De pace, rythme? si je dis pas de bêtises. Ouais, de rythme, ils sont vraiment pas ouf. 28e, 28e en Ouais, faut pace. qu'ils se trouvent. Enfin, je pense que faut qu'ils se trouvent et qu'il y ait une cohésion un peu plus importante en attaque au moins.
Ok. pour pouvoir. Mais effectivement, déjà en défense, c'est déjà très bien. Donc, Ok. Bon, juste pour noter, c'est que c'est le petit cocorico ils ont toujours les droits de Alpha Kaba. ah ouais, ok. Punaise, je me suis dit, mais qui me raconte? Et oui, j'ai un Alpha proche Kaba. Ah bah écoutez, qui a joué à Lasvel et qui maintenant doit jouer dans un championnat. en Voilà. Euroleague peut-être? Je sais Non, pas. même pas Euroleague. Ah Non, non. merde. Enfin, zut. Je me demande si elle n'est pas en Bulgarie. Allez, on Hop. va passer à notre bonnet d'âne. Ça va peut-être nous prendre un petit peu plus. On a été relativement, comment dire, provocateur, mais là, vraiment, il faut se reprendre. Ça va plus du tout. C'est nos amis de la B, les Golden State Warriors. Euh, bon, avant de passer en termes de stats, c'est grave, docteur? Oui. Ok. Non, en vrai, pas forcément, mais il y a quand même des éléments qui font que. Ouais, je sais pas si là, les fans français, il y en a toujours autant qui se lèvent à 5 heures du matin, là, à 4 heures. Il doit y en avoir toujours, hein, il y en a beaucoup, hein, mais là, ça fait mal un peu en ce moment. Ouais, alors, les Warriors, toujours coachés par Steve Kerr, qui sont à 10 victoires, 11 défaites. Ils sont 14e en termes de rythme. En offensive rating, ils sont 15e à 114,7 points et en defensive rating à 114,5. Ils sont 17e au net rating. Est-ce que c'est pas, est-ce que ça sent pas la fin de règne? La fin, je sais pas, mais le déclin, un petit peu. Enfin, la baisse de régime, qui, bon, on va pas se le cacher, c'est inévitable, hein. Les mecs, bah, ils prennent des années, hein, ça c'est. Ouais. C'est inévitable à tout un chacun. Après, il y a certains joueurs, Bah, va vas-y, falloir. vas-y. Alors vas-y, dis, on est là. On est là. Allez, vas-y. Alors, Lâche-toi. on fait du pire au moins pire ou on fait Vas-y. l'inverse? Alors, quel est pour toi le joueur? Ah, le pire. Ouais. Alors, j'étais pas parti sur lui à la base, mais c'est vrai que tu m'as soufflé juste avant. Et effectivement, lui, c'est quand même pas mal du tout. C'est Andrew Wiggins. Ouais. Le mec, il est méconnaissable. Je sais pas. Je... Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, qui a encore grand max 2 ans, il était All-Star, le type. Mmh. Et maintenant, bah, c'est assez compliqué. Encore une fois, j'ai pas forcément d'explication, OK. mais bah, juste constater que actuellement, il fait quand même un peu mal à cette équipe parce que bah, Alors, juste pour corroborer ce que tu me dis, ouais, son net rating, il est à -23. punaise, fait froid, hein. Oh, ça rase. Pendant 100 possessions sur le terrain, il est à -23. Ah, donc, Il est sur le attends. terrain pendant 100 possessions, il est à -23. Bah, heureusement qu'il a moins de minutes qu'avant, hein, parce que Ouais, bah, ouais. actuellement, il n'a pas les minutes qu'il avait. Pour toi, c'est quoi? C'est son rôle? C'est son envie? C'est quoi? Ben, j'ai pas de réponse. Enfin, à part regarder les stats, il met 5 points de moyenne de moins que l'année dernière. Enfin, ça, on peut tous le dire, mais Il est à 12, de- 12, 12,6, ouais. ouais, 12,6. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont plus que lui, hein, Ouais. sans vouloir faire de. Enfin, voilà, mais j'ai pas de réponse. Parce que l'envie, pourquoi? Enfin, je. Bah, parce qu'il a Je sais été pas. payé, parce qu'il a été champion NBA et qu'il a atteint son Graal et que, voilà, du coup, il a peut-être moins envie de se faire mal. Ah, est-ce que t'es au Warriors? Putain, être au Warriors, être comme ça, c'est triste quand même. Enfin, c'est possible, hein, je te dis pas que c'est pas possible, hein, mais c'est quand même une culture assez. Ah, ça va, c'est une belle culture, quoi, quand même. Ils ont... Ok, ok, ok. On va parler d'un autre joueur aussi qui symbolise un petit peu tout ça, c'est Klay Ouais. Thompson. Ouais. Bah, après, c'est le joueur, comment dire, un peu que tout le monde. Tout le monde lui tombe dessus. Ouais, voilà. Beaucoup lui tombent dessus. Voilà. Parce qu'il regarde ses pourcentages à 3 points, ils disent ah, il a fait 1/8, il est nul. Alors, il y a ça, effectivement. Ça peut être
comment dire, Une une raison. raison, mais c'est un peu plus que ça quand même. Juste une chose, c'est qu'effectivement, tout le monde s'attend à ce qu'il ait, toujours le niveau du fameux run, 2015, Ouais, 2019. 80 et Mais il ouais. faut pas oublier qu'il sort de rupture des ligaments croisés, rupture du tendon Ah ouais, d'Achille. le mec, Et c'est les un gars, immaculé, hein, ouais. Putain. bah, ce qu'il fait, c'est quand même plutôt encore correct. Puis il est de 1990, quoi. Ah ouais, il est plus tout jeune. Ah, il Ouais, va sur 34 là. Ah ouais, ouais. punaise. Est-ce Ah, que alors peut-être qu'effectivement, il aura peut-être un petit peu moins qu'il ait de tickets shoot. Il défend peut-être plus sur le joueur, le meilleur extérieur, en face, mais il hmm. apporte toujours. Est-ce Ah que, oui, non, alors lui aussi, il a un net rating négatif, il est à -13, mais il peut toujours t'amener des choses. Hem, Contrairement à un joueur qui lui a un net rating positif, mais qui lui vraiment, pose question, c'est Draymond Green. Draymond Green, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? moi je sais pas, hein. Moi je. Parce que la problématique, elle est toujours pareille, c'est que c'est un monument, machin, tu veux pas y toucher, mais en même temps, je sais pas, admettons si on arrive à Noël et que les mecs ils sont toujours dans le même, comment dire, dans le même environnement, tu continues quand même, du coup. Si on suit, parce que c'est Draymond Green et que machin, Oui, truc. mais qui en voudrait aujourd'hui? Je suis un Ouais. peu provoque, hein, volontairement. J'avoue. Qui en voudrait? Bah, une équipe qui a besoin d'un leader dans le vestiaire. Ouais, mais sur le terrain, enfin, je suis d'accord, mais est-ce qu'en dehors du système Warriors, il Ça, c'est apporterait quelque chose? l'éternelle question. Ouais, ça, c'est le problème, c'est que j'ai pas la réponse à cette question. Et c'est Je pour ça sais que je te la pose. Bah oui, c'est ça, il faut trouver des réponses. Non, mais effectivement, de ce côté-là, c'est vrai que c'est un questionnement et c'est là aussi où les franchises pourraient être frileux en mode, enfin frileuses, pardon, en se disant, ouais, ok, c'est un leader de vestiaire, mais bah faut jouer quand même un petit peu. Donc si le mec c'est un plot sur le terrain, enfin, qui Non, s'intègre pas ouais. dans notre Moi système. moi, je pense surtout à l'attaque, parce qu'aujourd'hui, dans l'attaque des Warriors, il fluidifie tout ça. Hmm. Il est De temps en temps, plutôt, de temps en temps. Il y a des ouais. soirs, il se réveille. Là, le match des Clippers samedi dernier, il te met 4 tirs à 3 points en première mi-temps. Tu me dis, il se passe quoi? Ouais, ouais, non, mais bien sûr. OK. OK, OK. Et est-ce que, sur ces, 1ers matchs, on peut, tirer un bilan de l'intégration de Chris Paul? J'allais venir, je savais pas trop comment. En fait, je voulais venir en disant, parce que bon, on parle de Clay, on parle de Draymond. Bon, on n'a pas parlé de Curry, mais bon, Curry, on va dire. C'est le seul qui est toujours en mode, Voilà, il est pas en mode, comment dire, mettre 40 points par match, mais entre guillemets, bon, s'il y a besoin, il le fait. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Mais là, on parle quand même de mecs qui ont la trentaine passée. ouais. Ça aurait été peut-être pas mal de compter sur des mecs un peu plus jeunes. Alors, ils comptent sur les très jeunes, mais il y en avait un peu vers 24-25 ans là, qui étaient Ouais, là, qui auraient pu apporter, OK, mais tu parles qu'on a de préféré échanger contre des vieux? contre Chris Paul, par exemple. Donc en gros, tu dis que est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui regrettent que, Jordan Poole soit échangé contre Chris Paul? Bah, échanger, je suis d'accord, mais contre Chris Paul, ouais, je trouve ça scandaleux. J'ai pas d'autre mot que scandaleux. Sportivement, je comprends pas, en fait. Enfin, ok, tu te dis oui, Chris Paul, il valide la seconde unit. Mais les gars, enfin, bah voilà, après, on en a déjà parlé en long et en large quand le trade est arrivé, tout ça. On va pas refaire. Voilà. Alors moi, je vais même je vais te poser une question encore plus, compliquée à répondre. Hmm, Est-ce que pour toi, si les Warriors sont en bilan négatif, c'est à cause de ce trade? oui, oui, c'est sûr. Enfin, parce que, encore une fois, genre, en termes d'hommes, tout ça, le trade, il est legit. Bien sûr, tu trades Jordan Poole, je suis ok, il n'y a aucun problème. Mais ce que tu as récupéré, c'est scandaleux.
Ouais, mais est-ce que tu as pas récupéré de la est-ce que c'était pas un trade financier plutôt que joueur? Parce que tu as re-signé, comment il s'appelle? Draymond Green, Ouais, ouais, en plus, ouais, punaise, putain. tu as le contrat, de Jordan Poole qui te pèse. Ah ouais, non, Tu mais de ce côté-là, je suis d'accord de le faire le trade. Il y a pas de, je sais pas. Oui, mais on est d'accord. Donc est-ce qu'on est d'accord pour dire que, c'était un trade financier? Ouais, mais dans ce Plus cas-là, que sportif? les trades financiers pour des équipes qui veulent gagner, c'est compliqué quand même. OK. Encore, tu t'en crées, je dirais pas, mais Ouais, mais Chris Paul, enfin, c'était quand même un sacré joueur avec un sacré pédigré. Heu, bon, ça porte de l'impasse. Alors, moi, je vais te poser une question pour eux. mmh. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ont jamais été, c'est ja alors du temps de Myers, Mmh. l'ancien GM, ça faisait pas de méga trade au milieu de saison. Est-ce que là, toi, tu appuies sur le bouton pour faire un méga trade, pour rééquilibrer l'équipe? Bah, j'aimerais bien, mais encore une fois, comment dire? Sachant que ça a changé, hein, c'est Mike Dunleavy. En plus, ouais, comment dire? Ils ont pas non plus des, comment dire? Des assets, hyper, importants. Ouais. Mais effectivement, surtout si Wiggins se réveille pas, moi j'irais bien chercher un mec qui le entre guillemets «qui le remplace», enfin. Mais encore une fois, ouais, les assets sont pas incroyables, donc moi j'aimerais bien. Après, je sens le ils vont faire confiance à l'équipe en place et ils vont aller jusqu'à la fin de saison comme ça, mais ouais, Et bof, hein. est-ce que tu les vois ne pas aller en play-off, ne même pas aller en play-in? Ne pas aller en play-off, j'irai pas jusque-là. Faut Non, quand mais même, quand je parle de play-off, c'est pas aller en play-in. Tu ah, les ouais, non, mais ouais, voilà, tu les non, vois aller en play-in, mais pas en play-off. non, quand même, je les vois pas 12e, quoi, faut pas déconner, hein. Mais déjà, être dans les 6, ça, j'y Bah, là, crois. actuel, ils sont 11e, quoi. Ouais, mais quand même, enfin, punaise, si à la fin de la saison, ils sont 12e, punaise, ouais, là, faut tout péter, là, ça y est. Putain, tu des mecs de 30, 33, 34 ans et tu es 12e. Bah, les gars. Ouais. Bon, on va finir avec eux. Ce vendredi, hein, ils vont à Oklahoma, ils vont à Phoenix, ils vont aux Clippers, ils reçoivent Brooklyn, ils vont après ensuite à Portland Ah, et ils reçoivent Boston, Washington mmh. et le 23 décembre, ils reçoivent Portland et match de Noël Ouais, contre Noël. Denver. Ouais, je sais pas, hein, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce qu'on, Est-ce que toi, bon, on leur a mis un bonnet d'âne, mais c'est oui, plus parce qu'on attend beaucoup plus d'eux. Et est-ce que toi, tu les vois redresser la barre au mois de décembre? mois de décembre, peut-être encore en, comment dire? En, comment dire? En dents de scie? Ouais, voilà, en dents de scie, c'était le mot que je cherchais. OK. Parce que moi, ce que j'attends, c'est que les joueurs comme, Kuminga, ils pètent un peu plus, enfin pètent, Oui, mais ils est-ce qu'ils ont les ballons pour ça? ils ont un peu plus de place. Bah non, c'est ça le problème. C'est ça la ques Alors je sais que Moses Moody, il a un peu plus de temps de jeu qu'avant. Ouais, Même le rookie, Podziemski, il a montré quelques belles choses. ouais, Mais je pense que si tu te, comment dire? Tu t'en demandes trop de, bon, alors Curry, tu peux encore à la limite, mais t'en demandes trop des autres acolytes, ça me paraît compliqué. OK. Donc toi, pour toi, ça risque d'être compliqué pour redresser la barre? OK. Ou alors Moi Curry fait 3 mois de MVP, après, on peut en parler, hein. ouais, mais du coup, il s'est trop tiré sur la corde. Après, ça fait ce qui s'est passé, l'an passé en playoff et Ah ouais, bien sûr. Ah oui, bah oui. Ah, c'est vrai que s'il tire sur la corde pour arriver soit au play-in ou soit, allez, admettons, 1er tour de play-off et se faire laminer, ça sert à rien. C'est toujours ouais. pareil. OK, OK, OK.
Bon, alors on vous rappelle que notre bon élève, c'était les Magics d'Orlando. Notre équipe surprise et notre agréable surprise, c'était les Pacers. Notre équipe peut mieux faire, c'était les Rockets, à qui on souhaite beaucoup de victoires. Et notre bonnet d'âne, c'était les Warriors, qui ont beaucoup de choses à changer, notamment pour certains joueurs qui, pour l'instant, sous-performent. Axel, bah, merci de nous avoir apporté ton expertise. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. On vous rappelle, n'hésitez pas à noter les podcasts sur vos applis de podcast. N'hésitez pas à venir nous faire des coucous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, également TikTok, où il y a des vidéos régulièrement. Et également, venir interagir avec nous. N'hésitez pas non plus à suivre, allez vous télécharger l'appli pour avoir toutes les news en temps réel. Et voilà. Donc, Axel, merci encore. Merci à toi. Ben non, c'était avec plaisir. Et ben en tout cas, on vous remercie et on vous souhaite de passer une excellente journée si vous nous écoutez en journée, une excellente soirée si vous nous écoutez en soirée. Et à très vite pour encore plus de NBA. Donc, ce sera mardi prochain avec Chris et Cédric. Et la semaine prochaine, j'espère qu'on aura retrouvé la voix de notre petit Tigrou. Allez, ciao et bonne journée à tous. Bye. Ciao.